Shalom à tous mes bien-aimés. Donc aujourd'hui j'avais à cœur de vous parler de la part du Seigneur, bien sûr, puisque c'est ce qu'il m'a mis sur mon cœur, que vous lisiez pour ceux qui sont dans le Seigneur. Le Seigneur veut rappeler à ses enfants de lire le passage du livre de la Berit Hadasha, Matthieu 24. Qui nous parle bien sûr des événements prophétiques de la fin des temps. Et cela se passait bien sûr au temps où notre Seigneur Yeshua avec ses disciples, rappelez-vous, sur le mont des Oliviers. Et il leur expliquait, puisqu'ils avaient reconnu Yeshua comme leur Goël et Messie d'Israël, il leur disait la succession des événements de la fin des temps. Bien sûr, les disciples étaient encore jeunes dans la foi. Ils n'étaient encore que des petits enfants et Yeshua les enseignait. Et donc, Yeshua leur disait tout simplement, eh bien, prenez garde. Prenez garde, car il va y avoir des événements qui vont arriver dans le siècle à venir, et il faut que vous soyez avertis, petits enfants. C'est ainsi qu'il parlait à ses disciples qui venaient juste de le reconnaître comme leur sauveur et Seigneur, et il les enseignait. Et donc, il les prévenait de quoi, bien-aimés? Il les prévenait avant, bien sûr, le règne du millénium. Il leur parlait ainsi sur les œuvres démoniaques qui allaient se faire dans ces temps, bien-aimés, afin qu'ils ne soient point troublés. Et c'est ce que m'invite à faire le Seigneur aujourd'hui auprès de vous. Que vous ne soyez point troublés de ces temps que nous vivons. Nous vivons des temps de guerre, nous vivons des temps de tension mondiale, nous vivons des temps où la haine se décuple, nous vivons des moments où l'animosité se décuple, nous vivons des moments où même l'angoisse est très présente dans le cœur des individus du monde, partout. Et cela, bien sûr, est toujours lié à Israël. Alors, il faut bien comprendre, afin que vous ne soyez pas troublés, comme les disciples de Yeshua sur le mont des Oliviers, il leur posait 3 questions, bien-aimés. Et c'est à cela que je voudrais répondre avec vous aujourd'hui. Vous pourrez prendre également la Berit Hadasha et suivre avec le chapitre 24, je le rappelle. Donc voilà les 3 questions que les disciples, les jeunes disciples dans la foi, de poser à Yeshua, à notre Seigneur, Messie et Goël d'Israël. Il leur disait, quand aura lieu ces choses, Yeshua? C'était leur Echad, la première question. La deuxième question était Stein, quel sera le signe de sa venue du Messie? Et Shalosh, la troisième question était quel sera le signe de l'avènement du siècle à venir? Voilà, l'achèvement du siècle. La fin, si vous voulez, la fin du monde. Alors, voilà, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui il pleut à Jérusalem, nous sommes le 1er de ce mois de novembre et il y a vraiment le tonnerre là qui gronde énormément là dehors. Donc c'est pourquoi dans la vidéo, on peut entendre cela, mes bien-aimés. Bon, donc je continue pour répondre donc à la première question. Erad, quand aura lieu ces choses? Et la réponse est dans la parole de Dieu. Elle est dans la Berit Hadasha. Le Seigneur leur dit quoi? Il leur dit quand l'abomination dévastatrice sera installée. Qui est l'abomination
dévastatrice, eh bien ce n'est autre que l'antéchrist quand il va venir. Mais il y a également tout ce qui tourne autour, l'impie bien sûr en puissance, mais il y a également la haine, il y a également la traîtrise, il y a également le péché qui va abonder de plus en plus. Mes bien-aimés, je suis au regret de vous dire cela, mais nous allons quand même vers des temps très, très, très mauvais. Mais le Seigneur nous a avertis. Le Seigneur nous a avertis et ainsi je parle à mon peuple d'Israël également, toi qui m'écoutes, de la nation juive, sache dans les temps où nous sommes, même si tu n'as pas la Berit Hadasha, je sais que plusieurs ne l'ont pas, mais sur Google, tu peux mettre l'application et tu peux voir toutes ces choses qui ont été prédites, ces prophéties qui ont été prédites déjà il y a plus de 2000 ans par notre Messie et Goël d'Israël, Yeshua. La deuxième question, Stein, quel sera le signe de sa venue? Eh bien, le Seigneur Yeshua, dans ce même passage, y répond, dans le verset 26, il dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, Hachem, le seul connaît. » Ensuite, la troisième question que les disciples ont posée et que tu peux te poser, bien-aimé, légitimement dans ces temps troublés, tu as besoin de réponses et je te les donne aujourd'hui à travers la parole de Dieu, à travers la Berit Hadasha, à travers les prophéties qui étaient à venir. Voilà. Donc, la troisième question, Shalosh était, quel sera le signe de l'achèvement du siècle? Et tu as la réponse dans le verset 32 à 51. C'est un peu long, je ne vais pas tout lire, mais je vais juste dire, il y aura une grande détresse comme il n'y en a jamais eu. Dieu abrégera cette détresse à cause des élus, à cause des enfants de Dieu, à cause des saints, à cause de ceux qu'il a choisis, parce que ce sera une détresse, il est bien dit, telle qu'il y en aura jamais eu. Aujourd'hui, nous voyons la détresse déjà pour Israël, pour notre nation. Nous avons vu les abominations, nous avons vu la violence, mais ce sera pire encore dans les temps à venir, bien-aimés. Je ne suis pas une prophétesse de malheur, mes bien-aimés. J'avertis, il y a une espérance derrière cela. C'est pourquoi tu dois être toi-même averti de ces choses, bien-aimés. Tout tourne autour d'Israël. Israël aura encore des temps très difficiles. Et cela fait partie, malheureusement, du jugement de Hachem, même pour la nation juive. Il y a un plan de Dieu pour les nations également. Ne crois pas que les tremblements de terre et tout ce que vit les événements soi-disant catastrophiques naturels sont là comme ça. C'est Hachem, c'est le jugement d'Hachem. Il avertit et il avertit encore. Donc tu dois savoir que nous sommes dans les commencements de l'enfantement des douleurs. Et tu dois savoir également que ces choses doivent s'accomplir pour que le règne du royaume de Dieu s'accomplisse. En vue de cette naissance, nous sommes dans l'accouchement des douleurs, bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Donc, les fidèles en Yeshua, c'est eux qui vont gagner les nations en annonçant la Besora Tova, la bonne nouvelle. Et ce temps est marqué. Dans Matthieu 24, je t'invite à le lire et sache qu'il y a une espérance. Une espérance et viendra la fin. Encore un temps, mes amis. Encore un temps. Priez. Priez. Priez pour les nations. Priez pour Israël. Shalom à tous, je vous aime. Je vous aime de son amour. Je vous aime de l'amour de Dieu.